Bonjour et bienvenue sur Nassara TV, la chaîne où on parle sérieusement d'immobilier sans se prendre au sérieux. Donc pour commencer, on va prendre le marché de Ejranawe. Pourquoi je commence par celui-là? C'est vraiment au hasard et c'est un marché très intéressant. Alors c'est un marché, je précise, qui est toujours en construction et par conséquent c'est un des marchés les mieux organisés parce que c'est un peu le dernier marché qui a été construit. Donc son origine c'est suite aux incendies, à l'incendie du grand marché de Lomé, donc à Sigamé. Donc suite à ça, ils ont décidé de décentraliser en fait. Quand je dis ils, évidemment les autorités compétentes ont décidé de décentraliser le marché en créant un second marché qui pourrait être la réplique mieux de Asigame. Bon, ça n'a pas pris. Donc résultat, on se retrouve avec Asigame qui reste Asigame et Ejranawe qui est un nouveau marché qui est pensé d'une façon beaucoup plus moderne et qui aussi est là. Donc, à la place de un marché, on a deux marchés. Donc, la particularité de ce marché, c'est qu'on y retrouve évidemment un petit peu tout comme dans un marché classique, mais la dominante, ce sont les vêtements et les chaussures. Donc, d'ailleurs, on retrouve un espace dédié à la retouche, parce que quand vous achetez des vêtements, quand ce n'est pas à votre taille, vous pouvez tout de suite faire réparer, entre guillemets, retoucher. C'est pareil pour les chaussures, il y a un espace dédié aux cordonniers, donc c'est assez impressionnant. Mais il y a autre chose que je trouve fantastique, c'est le parking. Donc dans ce marché, il y a une entrée, une sortie pour tous les véhicules à moteur. Ce qui est, en fait, j'ai pas vu ça dans un autre marché en fait à Lomé, cette façon de procéder. Le parking de marché est payant. Mais c'est vraiment à un coût dérisoire, c'est pour le principe. Vous pouvez vous garer là pour aller au marché, mais aussi simplement pour stationner. C'est un parking qui est sécurisé. Il y a un espace dédié aux voitures et un espace dédié aux motos. Et tout est bien séparé. Donc, autour de ce marché, on a toute une vie qui s'articule, parce que quand même, je vous rappelle qu'on est une agence immobilière, donc toutes ces informations qu'on vous propose, c'est quand même par rapport à notre métier d'immobilier. Parce que nous fonctionnons un petit peu par secteur. Donc c'est toujours intéressant, lorsqu'on recrute de nouveaux commerciaux, aussi de leur présenter les spécificités du secteur qu'ils vont développer. Donc sur le secteur du marché de Ejranawe, donc le quartier de Ejranawe, je me suis rendu compte que c'est un quartier où il y a beaucoup d'étrangers, notamment des gens qui viennent du Nigeria. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que le marché s'articule autour de plein de petits métiers, qui ne sont pas d'ailleurs des petits métiers, mais de vrais métiers, qui sont en lien direct avec le marché. Donc il y a les transporteurs, donc les titans, les gens qui emmènent des containers, les bagagistes, donc plein de métiers comme ça, avec des gens qui habitent dans le coin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un quartier qui est un peu cher, on va pas se mentir. Il y a de très belles maisons. Il y a un tout petit peu d'insécurité, parce qu'il faut quand même des points un peu... On va être réaliste. Il y a tous les points positifs, et il y a quand même un point négatif, c'est celui-là. C'est un quartier très animé. Donc le marché s'anime très bien tous les jours, mais les 2 jours de prédilection, où on va dire ce sont les jours de marché, c'est le lundi et le jeudi. Voilà, j'espère vous avoir fait un petit peu rêver sur les réalités du marché de Ejranawe. Mais sinon, je vous invite à y faire un tour. C'est vraiment un marché très intéressant et un quartier assez intéressant aussi. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, pour un autre marché de Lomé.